Chaud les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais souhaiter la bonne année, plein de succès, santé, santé, santé à tous ceux qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Les amis, pour cette vidéo d'aujourd'hui, elle a l'air un peu particulière, vu que ça ne va pas être les reviews que j'ai l'habitude de faire. Mais ça va être pour aujourd'hui la réponse à une question. En effet, une abonnée sur YouTube a bien voulu m'envoyer une question qui la perturbe durant toute l'année passée. Eh bien les amis, voici la question. Elle a envoyé, à la base c'était un commentaire sur la vidéo que j'avais fait il y a 5 mois de cela. La vidéo s'intitulait « Théorie sur la mer de Métal ». Alors, ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Elle est très étonnante, instructive et elle va vous apprendre beaucoup de choses. Bref, sur cette vidéo sur cette vidéo que j'ai faite et ce commentaire qui nous vient de Sarah Ngamba, il y a 3 jours de cela, elle a commenté en disant « Bonsoir le mangachiste. Moi, je pense que votre théorie est juste. Mais j'ai une question. Pourquoi dans Naruto, on ne donne pas une réelle importance au Shigami? On a vu réellement un seul, celui que Minato a utilisé, alors que dans le temple des Uzumaki, on montre plusieurs masques, mais pas leur forme et leur capacité. Voilà. Ça, c'est le commentaire qui nous vient de Sarah Ngamba. Un commentaire en même temps une question. Et je pense que dans cette question, il y a plusieurs petites questions que je vais répondre durant cette vidéo-là. Eh bien, allons pas en part. Allons pas à part. Explication d'abord. Prenons la première phrase lorsque tout d'abord, elle admire la vidéo théorie que j'avais faite. Alors, c'est encore une fois, je vous sollicite d'aller la voir. Et ensuite, elle me demande pourquoi dans Naruto, on ne donne pas une réelle importance au Shinigami. Un Shinigami, pour ceux qui ne le savent pas, un Shinigami est l'expression au Japon. Une expression japonaise qu'on donne au dieu de la mort. En Europe, on a l'habitude de voir la faucheuse. La faucheuse qui est un Shinigami aussi, mais en version européenne. Voilà, on a l'habitude de voir ce dieu-là sous forme européenne et il n'y a que les Européens qui croient en ça, voilà. Eh bien, chez les Japonais, il y a plusieurs dieux de la mort. On peut le constater aussi on peut le constater dans Death Note. On a Ryuk, on a plusieurs Shinigami. Eh bien, les amis, dans Naruto, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est juste un petit rappel. Là, c'est un shonen, un manga shonen. Alors, les mangas, il y a plusieurs types de mangas. Il y a les shonen, il y a les shoujo, il y a les seinen, il y a les josei, il y a les yaoi et il y a les yuri. Les amis, Naruto est un manga shonen, est un shonen manga. Les shonen mangas sont plutôt basés sur l'entourage, sur la capacité d'évoluer. Et c'est plutôt basé aussi sur les personnages au masculin qui veulent évoluer. Qui tissent des liens autour d'eux, qu'ils évoluent et qu'ils atteignent un certain objectif qu'ils veulent atteindre. Voilà. Je pense que faire de Naruto un débouché de Shinigami, faire de Naruto mettre dans Naruto près d'1 millier de Shinigami, s'accentuer sur ces définitions-là, c'est dérailler d'un shonen. C'est ne pas faire le shonen tout en faisant un shonen. Le shonen est basé sur un but bien précis. Alors, vous-même, vous pouvez le constater, Naruto Shippuden a de très longs épisodes. Va jusqu'à 220 épisodes pour Naruto et 500 pour Shippuden. Alors, les amis, faire de cette vidéo-là faire de cet animé-là, quelque chose qui parle qui s'accentue plus sur un Shinigami, qui s'accentue plus sur des Shinigami, c'est ne pas faire un shonen. Alors je pense que Masashi Kishimoto l'a très bien compris. Masashi Kishimoto s'est très bien ressaisi sur ce fait-là et a plutôt
brosser, je peux le dire, nous mettre un peu de Shinigami dans l'anime, mais tout en ne pas s'accentuant sur ce Shinigami là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Minato qui l'invoque. C'est un Funjutsu du clan Uzumaki. C'est le dieu de la mort qui est censé sceller l'âme de celui qui l'utilise et sceller aussi l'âme de celui à qui cette technique a été dédiée. Voilà. Je pense que ce Shinigami là à lui seul suffit dans l'anime. Et puis vous allez sans doute me dire que dans Death Note, nous avons eu droit à plusieurs Shinigami, tout un peuple de dieux de la mort. Mais là encore, oui, on peut le dire, Death Note est un shonen, mais ils ont fait de ce manga là un shonen, et je pense que bon, ils ont utilisé les Shinigami à une bonne fin, ils n'ont pas trop abusé de ces Shinigami là, et tout au long même de cet épisode, tout au long même de ce manga là, on aperçoit que 2 dieux de la mort, et je pense que ça suffit comme ça. Voilà, c'est la réponse à Mbamba Sarangamba qui me l'a envoyé il y a 3 jours de cela. Et je lui ai bien dit que ça serait la première vidéo de l'année. Voilà, impatiente qu'elle est, elle doit voir cette vidéo là. Elle doit voir cette vidéo là parce que je pense que dans le monde japonais, dans les mangas, il existe plusieurs types de mangas. Voilà, il y a des... Je pense que dans ce qu'elle veut voir, ça se trouve plutôt dans les mangas seinen. Voilà, ça se trouve plutôt dans les mangas seinen. Et je pense qu'elle doit commencer à s'habituer aux mangas shonen qui ne privilègent pas, surtout pas les Shinigami, les dieux de la mort, non. Eux, ils s'accentuent tout juste sur la force de la volonté du personnage qui veut évoluer et qui veut atteindre un certain niveau. On a des shonen comme My Hero Academia, Naruto lui-même, et je pense que ça suffit comme ça. Je pense que tu m'as bien compris, Sarangamba. S'il y a des questions à poser encore dessus, je t'attends, je t'écoute, et je pense que j'ai répondu à ta question. Peut-être si j'ai fait un hors-sujet, à toi de me le dire. Ok, je pense qu'aujourd'hui aussi c'est dimanche et il y a un nouvel épisode de Boruto qui sort. Voilà, soyez branchés et la nouvelle vidéo sera sortie dans quelques heures, juste après cette vidéo là. Voilà, ça va être plutôt le 231. Voilà. Et pour rappel, on est en pleine natation dans les vidéos HS de Boruto. Vraiment, il faut avoir de l'acné pour nager dans ces vidéos-là qui nous attendent. Vraiment, je suis impatient d'entrer dans l'adaptation du manga. Comme vous, nous voulons voir du Boruto et pas des HS, nous voulons voir du vrai Boruto. Bref les amis, la paix sur vous, bonne année à chacun, santé, santé, santé. Ciao.